De quoi tu parles? De quoi tu parles? Direction Saskatchewan. Saskatchewan. T'as pris change bien. Parce qu'à la base, c'est un Québécois. Oui, c'est vrai. De la ville Déménager de Québec. de Il n'y a Québec. pas plus Québécois qu'un Québécois de la ville de Québec, de ce qu'il appelle la capitale nationale. Oui. Déménager en Saskatchewan. Oui. Je me souviens pas quelle année, on lui demandera. Il était jeune. Je pense qu'il Il était avait très, l'âge très de jeune. 6 ou 7 ans. Ok, Il a déménagé en Je pensais que c'était Saskatchewan. même plus jeune que ça, en fait. Bien, moi, je pense que, je vais parler de ça aussi tantôt, c'est déménager souvent, quand le monde te demande tu viens d'où, devient Ouais. très compliqué. Absolument. Moi, j'ai fait à l'intérieur d'une même province, j'ai déménagé en tant qu'adulte dans d'autres provinces au Québec, puis en Acadie, mais c'est pas pareil que de le faire pendant Dans ta jeunesse. ta jeunesse, ton parcours scolaire T'identifies aussi. d'où, tu sais? T'sais, moi, je suis né à North Bay. J'ai grandi une bonne partie de ma vie à Hamilton. Là, j'ai vécu dans l'Est ontarien. Ouais. Là, ils me demandent, tu viens d'où? Puis dans l'Est ontarien, c'est pas comme si j'ai Toi, tu resté... dirais de l'Ontario. C'est ça, mais c'est non, mais quand tu Non, mais montes, pour ça vrai? devient compliqué. T'es Oui. comme, techniquement, je suis né là, j'ai vécu là pendant 1 an, Puis donc je m'associe à telle place. je m'associe à telle place pour certaines choses, mais pour d'autres choses, je m'associe à d'autres places. Ouais, je Moi, dans comprends. l'Est ontarien, j'ai fait 4-5 villes. Ouais. Tu sais, Ottawa, j'ai fait Alexandria, j'ai fait Bourgette, j'ai fait Rockland. Cornwall. J'ai fait Cornwall, c'est vrai, j'avais oublié. Merci de me souvenir de mes cauchemars. Mais, tu sais, c'est dur à savoir. Puis la majorité du monde, si on a une place, reste grosso modo à la même Il place. reste là. En général, les gens ne se même déplacent jusqu'à pas tant. l'âge adulte à la retraite. Oui. Sinon, ils se déplacent vers la ville avoisinante la plus grosse. On va dire, tu viens de Hawkesbury. Le monde va déménager soit à Ottawa, soit à Montréal. En général, c'est ce qui se passe. Ils sont à 1 heure, mais là, tu demandes, tu viens d'où? Ben, j'ai grandi 19 ans à Hawkesbury. Ouais, c'est ça. C'est simple. Et là, j'habite cette place-là depuis quand? C'est ça. Mais Conversation qui se fait rapidement. Toi, Tu viens d'où? insupportable. t'as-tu comme 3 minutes C'est pour que ça. je fasse la géographie ontarienne? Mais Sean, je me Oui. demande, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un gars, ça. Ça, c'est un gars de la Saskatchewan. Ça, c'est un gars de la Saskatchewan. Tu penses-tu qu'il est Regina ou qu'il est à Saskatoon? Moi, je le sais la réponse. Il me semble qu'il est Saskatoon. Moi, il dit dans une des chansons, c'est pour ça. OK. J'étais comme... Mais je comprenais pas pourquoi tu me posais la question, parce que dans ma tête, c'était clair. Genre. Ben, voir si tu connais tes Mais là, amis. à Sean, cause que c'est tu m'as plus mon demandé- ami que ton ami. Oui, ça se peut. Pourquoi pas? Je Genre- l'ai vu plus souvent que toi, par J'étais contre. pour dire, moi, je peux compter sur une main combien de fois que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Oui. Souvent dans des vitrines, Oui. en fait. On faisait des vitrines similaires. Ben, pas similaires. On faisait les mêmes vitrines, les mêmes places de C'est vitrines. ça. Pas la même vitrine. Hey, Je Sean, fais pas on tant chante du quelle rap. chanson? Quelle chanson qu'on fait aujourd'hui, mon Sean? Non, Sean n'a pas besoin. Il fait très bien ça lui-même Oui. avec son rap et ses compositions extraordinaires. Et Sean, c'est un rappeur, un poète, écrivain. un écrivain. Un Euh, habile de la plume. Mais dans sa musique, dans son rap, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de musicalité. En Oui. fait, puis on va en discuter de ça parce que je trouve ça full impressionnant et important parce que ça se retrouve pas dans tout la musique rap Non. qui existe. Puis là, j'aime pas ça dire la musique rap parce que je sais que dans le rap, il y a plein de sous-genres. C'est ça. Fait qu'on va lui demander c'est quoi son sous-genre à lui, dans quelle place qu'il s'identifie, où est-ce qu'il se situe, il est dans quel hood, man. Son tu sais? adresse civique. C'est Code où? postal. Je le veux. Exactement. On veut tout savoir sur Sean Jobin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça va faire du bien d'avoir un gars qu'on mentionne très souvent sur l'émission. Vraiment souvent. Mais là, de l'avoir en vrai, en chair et en os, de son cuir chevelu, tout à fait rasé, par choix, je tiens à dire. Par choix. C'est un Saskatchewanais chauve par choix. C'est quand même assez rare. De quoi tu parles de Sean Jobin? Ça va bien? Ça va bien, vous deux, ça va? Ça va Yes. super bien. On est content de t'avoir. Puis c'est vrai qu'on parle souvent de toi. Souvent. Puis on fait jouer souvent ta musique aussi. Ça aussi. J'ai fait un peu un deep dive dans ta musique récemment. Je sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé en 2009 avec une photo de toi, très à la Camaro, je dirais. Avec tes bro. grosses lunettes de soleil, premier pas. C'est du gros rap de comme des années 2000. C'est fabuleux. Parle-moi de Ben, ça. ok, je savais pas dans quoi je m'embarquais là, avec C'est le ça. podcast. Holy, ça commence fort. Mais non, c'est cool. Ben, cette époque-là, man, tu vois, ça fait longtemps que je fais du rap, ça fait longtemps que je fais de la musique, que je suis actif. J'ai commencé, j'avais comme 15-16 ans. Dans ce temps-là, c'était
tu sais, ma musique reflétait beaucoup mes influences. Il y avait comme esthétiquement, j'aimais beaucoup ce qui se passait aux États-Unis, mais comme côté, ce que je consommais, c'était beaucoup du rap conscient, genre ce qui se passait plus en France, puis tout ça. OK. Fait que je rappais avec un accent plus français. J'avais un style vestimentaire américain, puis j'habitais en Saskatchewan. C'était vraiment bizarre comme temps, mais tu sais, c'est là que tout a commencé. Puis tu vois, cet album-là que tu parles, c'est un album qui s'appelle Le Premier Pas en 2009. Là, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait parce que moi, j'ai essayé de le brûler de l'Internet. Ah, il est sur Spotify. J'ai appris ça. Oui, il est sur Spotify parce que... Je pense que ça se peut que ce soit mon most listened to song de l'année parce que je le joue sur... Je fais toujours ça, j'essaie d'avoir une chanson gag comme mon rap de l'année, puis en ce moment, c'est un de ceux-là qui est dans mon top. L'année passée, c'était Barbie's Resto Bar Grill. God. Mais cet album-là, c'est rempli de pépites, tu vois. Genre, j'avais 15-16 ans quand j'écrivais ces affaires-là. Des fois, je reflète puis je retourne là-dedans. Puis c'est fou, juste les concepts que j'essayais de comprendre à 16 ans. Puis c'était même avant son temps, c'était beaucoup des affaires comme sur la justice sociale. J'étais vraiment un social justice warrior avant son temps, parce que je trouvais que le rap, c'était ça. C'était vraiment comme, tu prends la parole, mais pas pour parler de toi, mais pour parler des problèmes des autres. Puis je le faisais sur cet album-là. C'est sûr que, OK, j'avais 16 ans, tout ça, il y a beaucoup de cringe-worthy moments, mais ça fait partie du parcours, je l'accepte, c'est cool. En tout cas, c'est fou peut-être que mais en même temps, je pense que c'est ça qui est fou, c'est le fait que toi, justement, tu as toujours été sous ton nom, Sean Jobin, par exemple, si tu as plusieurs groupes, il y a des affaires des fois qui peuvent se perdre, mais quand c'est toujours sur le même nom, c'est beaucoup... C'est simple à retrouver. Ben, c'est simple à retrouver, mais il y a aussi une cohérence, puis il y a vraiment un cheminement, puis tu peux le voir clair, parce que puis je trouve ça intéressant, les gens qui utilisent justement leur nom propre ou peu importe pour faire ça. Mais toi, est-ce que tu as déjà eu des groupes avant ou tu as commencé 100% là-dedans toute seule avec en solo, en fait? C'est un accident que j'avais gardé mon vrai nom, tu sais, que j'avais pas une gimmick, parce que, tu sais, moi, j'étais fan de tout ce qui vient avec le rap, où que t'as un peu le privilège de te cacher des fois derrière un personnage, tu sais, souvent, le problème avec le rap, pourquoi les gens comprennent un peu mal et trouvent que c'est peut-être pas accessible, ou, tu sais, des fois trop violent, ou trop dans l'excès, des choses comme ça, c'est parce que les gens se créent des égos et se créer des personnages, puis ils vont porter ça, tu sais, puis souvent c'est proche de eux. Moi, je trouvais que c'était intéressant cet aspect-là, puis j'avais un alias au début, puis d'autres noms, j'avais plusieurs blases que tu appelles d'autres noms, des choses comme ça. Puis finalement, j'ai fait secondaire en spectacle, encore une fois, dans la même époque de mon premier album, 2008-2009. Puis dans le fond, sous mon nom de rappeur, je voulais pas dire ma vraie identité, qui était Sean Jobin. Puis j'ai fait une entrevue à Radio-Canada, puis ils ont mis mon vrai nom ils ont dit genre, c'était écrit Sean Jobin, entre parenthèses, rappeur. Puis j'étais comme, merde, je suis dévoilé, même tout le monde va le savoir, c'est qui, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le choix de garder mon vrai nom maintenant. Fait que c'est toute la faute à Radcan. Ouais, vraiment. Fait que c'est à partir de là, genre, que finalement, j'ai fait Sean Jobin. Puis ça fait pas full, tu sais, comme, il y avait du monde avec des noms full cool, esprit, sans pression, tu sais, comme, tu vois, dans cette époque-là, moi, j'étais comme, Sean Jobin. Mais moi, c'est drôle parce que je pense que c'est ça qui m'a interpellé à tout, à ta musique, à tout. Mais justement, pour quelqu'un qui fait du rap, je t'en ai déjà parlé hors contexte du podcast puis dans l'arrière-scène, mais je trouve que tu as beaucoup de musicalité dans ton rap qui n'est pas nécessairement commun dans cette musique-là. Puis, ça vient d'où, toi, justement, d'avoir ces passages musicaux-là, d'avoir des instruments, d'aller chercher des tones, parce que tu fais de la réalisation, tu produis tes propres trucs. Ça vient d'où un peu cette recherche-là? Ça vient de deux places, je dirais, mettons. C'est sûr que dans mon évolution artistique, il y a ma collaboration avec Mario Lepage, a.k.a. Pontex. Tu vois, exemple d'un bon nom d'artiste. Ouais. D'ailleurs, en tout cas, j'ai une anecdote là-dessus. Mais ça, que pour continuer là-dessus, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que le fait de d'avoir un ami comme Mario, puis que dans le fond, mon évolution artistique a commencé dans un milieu en Saskatchewan où il n'y avait pas nécessairement d'autres personnes qui faisaient du rap comme moi. Tu sais, j'avais pas
une clique, j'avais pas quoi que ce soit. Les personnes qui faisaient de la musique, qui voulaient faire ça professionnellement, qui étaient un peu dans le même chemin que moi, c'était d'autres artistes dans d'autres sphères qui étaient plus comme chant, piano, qui venaient plus d'un background, je veux dire, traditionnel, où ce que tu maîtrises un instrument, tu chantes, tu te lances dans le truc. Moi, c'était comme je maîtrise rien sauf des paroles puis je rappe, tu sais. Fait que j'avais comme pas le choix d'être autodidacte puis de suivre les autres puis d'apprendre d'eux. Puis ce que j'ai pris d'eux, c'est peut-être le côté plus musical des choses. Puis concrètement, avec Mario, ben c'est ça, tu sais, lui, il a réalisé mon album Éléphant. Il y a eu une partie de réalisation sur l'album Distance aussi. Puis là-dedans, il apporte ça aussi. Fait qu'il y a cette ouverture-là. L'autre côté, c'est le fait que j'aime beaucoup la musique électronique, comme des gens comme Bonobo, des trucs comme FX Twin, des affaires comme plus Boards of Canada, des affaires un peu plus... C'est très simple, c'est très répétitif, un peu comme le rap à la base, le boom bap, des choses comme ça. Sauf que il y a tout un univers musical à découvrir, dans cette simplicité-là. Puis c'est ce que moi, je veux aller chercher dans mon rap. En plus que, moi, j'étais plus comme, you know what, les paroles, I got that covered. Où c'est que je peux aller améliorer le truc, c'est dans la musique. Puis dans tes paroles aussi, tu fais des choses que je pense ne se voient pas très souvent dans le rap. Tu parles de justice sociale, tu parles beaucoup de ton identité aussi. C'est pas nécessairement des choses qu'on associe au rap, peut-être plus au rap conscient qui a peut-être un peu perdu sa popularité. Il existe quand même, mais c'est moins populaire. Master, c'est très des chansons de telle fille, telle chose, tel char, montant d'argent, etc. Surtout si on pense en anglais. Là, en anglais, on pense, dans le mainstream, on parle. Ou on pense à des chansons de Drake, c'est comme je suis triste, ça m'a laissé. Ouais. Tu sais, pas pour résumer son entièreté musicale, mais reste que c'est les thèmes généraux abordés. Mais toi, tu sais, dire comme la chanson Distance que je pense, tu sais, tu parles de vraiment en Saskatchewan, la distance, cette identité-là que t'as francophone minoritaire. Tu sais, c'est pas, quand je pense à du rap, je sais pas, tu sais, quelqu'un qui rappe de la francophonie minoritaire, ça, c'est du rap, tu sais. Fait que par moi, mais comment tu choisis tes textes, comment tu viens à concevoir, tu te bases-tu sur ton vécu? Mais je pense que ça vient de là, le fait que, tu sais, je parle l'espèce de personnage que tu peux te créer dans le rap et tout ça. Moi, en fait, le personnage, c'est moi. C'est vraiment la personne qui je suis. Puis dans la vie, je suis une personne tu sais, je suis quand même très sensible. Je suis très près de mes émotions. Je suis très ouvert aussi. Je suis capable de... Tu sais, j'ai appris à le faire, mais dans un sens où je suis capable de... C'est comme ironique que j'ai pas les mots pour le dire, mais je suis capable de mettre en mots mes émotions dans un sens. Puis, ça se reflète dans mes textes. Puis je trouve que ça vient naturellement. Je trouve que c'est peut-être pas le fait où j'étais fan de rap conscient puis tout ça. C'est vraiment le fait que dans le marché où ce que je suis et où ce que j'ai commencé, où ce que j'étais, mettons en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien, c'est pour mettons, créer un contact avec justement le public que tu essaies de développer. Tu peux pas arriver avec un ego trip, tu sais, tu peux pas arriver avec une approche rap traditionnelle, faire comme moi je suis ça, I'm bigger than that, puis voici ce que genre je suis un empire, tu sais, t'es trop gros. Puis t'es à Saskatoon, dog, tu sais, c'est comme la réalité, comme il y a quelque chose là-dedans qui marche mal. Mets-moi ça sur un t-shirt, t'es à Saskatoon, dog. C'est tellement bon. Tu vois vite à travers, en fait, tous les artistes du Canada français, de la francophonie canadienne, ils sont hyper accessibles. On voit dans la réalité dans laquelle ces gens-là vivent, tu sais. Fait que moi, je voulais que ça se reflète là-dedans, je voulais que ça soit hyper accessible, puis finalement, ben, c'est ce qui fait ma musique, dans un sens, puis mes textes. C'est sûr que j'ai la manière du rap de mettre les choses en mots, notre réalité, des choses comme ça. Sauf que le fond reste dans l'émotion, la réalité, sans être dans l'exagération. Ouais. On a parlé quand on a commencé l'émission, tu n'étais pas là encore. On a dit, on va y poser la question, tu viens d'où? C'est la question comme semi-impossible. Moi, j'ai fait allusion à moi qui ai déménagé partout, puis c'est dur, des fois, quand tu déménages souvent, de faire comme, ben, quand je suis là, ben, je suis le gars de là. Quand je suis ici, je suis le gars de là-bas. C'est une très bonne question que je sais. C'est drôle, je suis vraiment en train d'écrire un texte parce que là, je vis au Québec en ce moment.
Puis je suis en train d'écrire un texte pour mon prochain album, puis je travaillais dessus ce matin, puis c'est exactement ce que j'essaie de comprendre. Puis, tu sais, je sais pas, là, dans le texte en ce moment, il s'appelle Alien, puis j'essaie de comprendre un peu, pas d'où je viens, mais pourquoi est-ce que j'ai peut-être perdu mon sens d'appartenance en langue de Way. Puis ce que je veux dire, c'est que moi, je suis né au Québec, dans la région de Québec, dans le comté de Portneuf. Puis j'ai été à l'école. Ben, je suis né au Québec, mais 2 semaines après, je suis déménagé, mettons, avec mes parents dans les territoires du Nord-Ouest. Fait à Yellowknife. Fait que là, ma mère travaillait là, mon père, blabla. Éventuellement, ils sont revenus s'installer au Québec avant que je commence la maternelle. J'ai été dans un système anglophone. Anglophone de maternelle jusqu'à secondaire 2, mi-3, sur 7e année, mettons, 8e année. Puis, ou 9e année, peu importe, 8e ou 9e année, dans la région de Québec en anglais. Fait que déjà là, j'étais comme dans une situation minoritaire. Ma mère, elle vivait déjà, je viens d'une famille séparée, blabla. Ma mère, elle vivait déjà en Saskatchewan, mon père au Québec. J'étais élevé dans ce temps-là par mon père dans ces années-là. Il y a un élément déclencheur dans ma vie qui a fait que j'ai été vivre en Saskatchewan, qui s'était supposé durer seulement 1 année. Finalement, j'ai passé comme 15 ans là, tu sais. Donc, ce que je dis souvent, c'est ça. C'est que quand je suis arrivé en Saskatchewan, j'étais à l'école en français. Fait que là, j'avais encore une fois l'aspect minoritaire linguistique, mais de l'envers de la médaille, j'ai eu du mal à réapprendre la langue que je pensais maîtriser parce que je vivais au Québec, mais j'allais en système en anglais, puis que je décidais de faire du rap en français. J'ai réappris tout ça, mais à travers ça, j'ai trouvé mon identité culturelle dans la Françaiscoisie. Fait que moi, je suis un Françaiscois québécois parce que je suis né au Québec, mais mon identité culturelle, elle est françaiscoise parce qu'au Québec, j'étais pas outillé de ce savoir-là culturel, j'avais pas ce bagage-là. C'est là-bas que j'ai trouvé ça, à travers ma musique, à travers la communauté et l'ouverture, et à quel point que je me suis enraciné là-bas. Puis je suis encore en train de démêler un peu tout ça, comment et où est-ce que j'ai perdu cette espèce de sentiment d'appartenance-là, que si moi je le vis, plusieurs autres le vivent aussi, tu vois. Fait que c'est ça, je viens d'ici et là-bas. Pour résumer le tout. Mais c'est full intéressant ce que tu dis en fait, puis tu parlais vraiment beaucoup d'authenticité quand même, mais je trouve qu'on le ressent dans ta musique, on le ressent dans tes textes, le fait que tu joues pas un personnage vraiment, puis j'ai l'impression que la personne qu'on parle aujourd'hui puis la personne qu'on voit sur la scène, c'est le même Sean Jobin. C'est juste celui sur la scène, c'est un Sean Jobin qui va se laisser peut-être danser un peu puis donner un spectacle parce que c'est ça le but. Est-ce que c'est important pour toi justement de garder cette authenticité-là malgré un peu l'ampleur, comme que tu as dit, que le rap peut donner, de vouloir de devenir un personnage ou quelque chose de ce genre-là? Est-ce que c'est important pour toi de garder ça authentique puis garder ça étant toi-même, en fait? Moi, c'est une de mes valeurs que je veux mettre de l'avant, tu sais, c'est l'authenticité. Oui. Puis parce que c'est venu de manière naturelle, comme je l'ai expliqué tantôt, vu que tout ça commence en Saskatchewan. Fait que oui, c'est hyper, hyper important parce que je veux pas dire que c'est ce qui va me différencier d'autres rappeurs parce que, tu sais, il y a des rappeurs que je connais, c'est fou. Je l'ai comme compris tard dans l'industrie, mais comme il y a des rappeurs que j'écoute des fois que c'est toute une affaire sur disque et que je croise, mettons, dans des fonctions d'industrie et que c'est des sweethearts, tu sais. Ouais. Genre, ou c'est du monde c'est des pères de famille, puis tout ça, tu sais, comme éventuellement, j'ai compris ça. Fait que ça m'a comme encouragé de faire comme, you know what, arrête pas de te prendre trop au sérieux, mais arrête de te mettre la pression, tu sais, c'est de vouloir te cacher derrière quelque chose, tandis que si t'es confortable avec qui t'es, autant tes défauts que tes qualités. Tes qualités, merci. Tu vois un peu comment mon cerveau fonctionne, je suis obsédé sur les défauts. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je pense que ça c'est l'importance pour moi,
je l'ai appris ça aussi, tu sais, ça n'a pas toujours été le cas, mais l'authenticité, for sure. Je trouve que c'est full ressenti dans ta musique, justement, puis dans la personne quand on te parle. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de te croiser souvent, justement, dans des vitrines ou des trucs du genre dans l'industrie, puis à chaque fois, c'était toujours ça. Une belle rencontre avec Sean pareil, Jordan. man, pareil. Tout le temps. Mais pareil pour moi, man, je trouve que t'es un bon dude. Vous êtes tous les deux des bons dudes. Yes. C'est juste ça qu'on attendait. On vous laisse le faire dire. L'entrevue est finie, Pac. Non, mais je pense que le monde le ressente aussi, comme monsieur, madame, tout le monde, grand public. T'as gagné le prix au Triard, aussi artiste hip-hop de l'année, mais pour les 2 années dernières. Mais ça veut pas dire que t'es pas bon en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai précisé que c'était dans le passé. C'est bon, ça. Mais les projets, ils arrêtent pas. T'es toujours en show. T'as un nouveau projet avec Squirrel, notamment Feu Soleil. On peut en parler tantôt. Mais ta musique, pour moi, c'est un coup de cœur de cette année. Je connaissais ta musique avant, mais de là... T'avais pas fait le deep dive. J'avais pas fait le deep dive. Tu sais, je connaissais Distance. Tu connaissais les hits. Je connaissais comme les 2-3 hits. Mais t'as réalisé qu'il y avait juste des hits. Juste des hits. C'est ça qui arrive. Oui. Puis je sais pas, l'album Éléphant aussi, t'en as parlé, qui est super bonne, que je me souviens d'avoir entendu parler parce qu'il y avait eu de la beef avec Corias, mais ça, c'est une autre affaire pour un autre tantôt. Ça confirme que mes mémoires sont... Tu voulais la sauce piquante. Ouais, t'étais en train d'ouvrir la porte. Mais, puis aussi, en français Asquazi, qu'il y a du monde qui font de l'excellente musique. Absolument. Comme dans ma tête, je pense à Saskatchewan musique, je pense à la tune des 3 accords, et c'est pas mal là que j'arrête. Tu sais, quand tu y penses, mais à découvrir des Etienne Fletcher, toi, Pontex, puis tu parlais tantôt de ce sentiment-là, avec Mario aussi, je sais que vous êtes bons amis. C'était quoi ça, dans tes débuts, de voir justement que de la musique se fait, même en milieu minoritaire, au milieu des chants de blé d'Inde, puis Mario avec sa synth pop un peu plus. Tu sais, tu faisais pas du folk traditionnel, du gros country, là. Ouais, dans le fond, c'est ce qui m'a motivé aussi à persévérer, parce que comme j'ai dit, je suis arrivé en 8e ou 9e année à l'École canadienne-française de Saskatoon, puis j'arrivais déjà avec un vouloir faire du rap, j'avais déjà, tu sais, du rap d'écrit, enregistré dans mon petit home studio, des affaires de même. Puis j'ai vu et on m'a proposé des opportunités comme secondaire en spectacle, des activités comme en Saskatchewan, on a un truc qui s'appelait le Ramdam, organisé par l'Association Jeunesse Françaiscoise, qui était justement, qui rassemblait plein de musiciens jeunes amateurs et qui les mettait ensemble, les formait et montait un spectacle. Vous avez un truc semblable aussi en Ontario avec la FESFO ou la PCM quand ça nous chante, des choses comme ça. C'était un peu notre équivalent de ça en Saskatchewan. Puis là, dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, en fait, on est tous passés par là. Mario, Étienne, Alexis Normand, Véronique Poulain, moi, Sylvio Arctic, peu importe. Puis on est tous presque la même génération. Fait que tous ces artistes-là, on a tous vécu ça ensemble. Fait qu'on était un peu tous dans nos propres affaires. Fait que ça, c'est quand même cool de voir où ce que la musique saskatchewanaise se situe, parce que ça vient juste prouver que ces événements-là ont des impacts. Bref, c'est une parenthèse. Ce que je continue de dire, c'est qu'avec le rap, dans le fond, j'arrive là, je vois ces opportunités-là, puis je vois qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, en fait, du rap en français dans l'Ouest canadien. Pas juste en Saskatchewan, en Alberta, j'essaie de communiquer avec des gens. Il y a quelques trucs qui se passent, mais rien genre d'établi, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK. Colombie-Britannique, non plus. Territoire du Nord-Ouest, encore moins. Manitoba, ils sont pas encore là. C'est très folk. À l'époque, tout était très, très, très folk. Ou genre, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, il y a quelque chose qui pourrait vraiment se créer, tu sais, genre, vraiment un rap qui parle aux jeunes d'ici. Et moi, mes premiers textes, c'était plus comme observateur. Parce que j'arrive en situation minoritaire encore dans une culture qui m'accueille. J'étais très, 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 très observateur. Puis ces observations-là, en fait, sont venus juste nourrir la musique que je faisais, puis qui ont permis aux jeunes de se rassembler, aux autres ados de se rassembler autour de mon truc, puis de juste me de me faire comprendre que c'est possible. OK, let's go. Fait que ça, c'est genre 16-17 ans, ces années-là, où je faisais du rap dans les écoles secondaires, du BC au Manitoba, tu sais, puis c'était... Ouais, en tout cas, c'était ça. Fait que
le fait que je faisais du rap m'encourageait parce qu'il y en avait pas. J'arrivais dans des festivals, juste, tu sais, genre, écoutez ça, j'ai 16 ans, j'arrive au Festival du Bois en Colombie-Britannique, je fais la première partie de la bottine souriante. Yes! Ben oui! Avec du rap dedans. C'est un spot parfait! Ah oui, la Zigazon, c'est du gros rap, là, je sais pas. Tu n'y avais pas pensé, mais c'était ta meilleure vitrine à l'époque. Ça n'a aucun sens. Il y a des moments, là, j'arrivais dans des places où les gens n'avaient jamais entendu du rap en français. Tu sais. Wow! Jamais, jamais, jamais. Tu sais, c'était... En tout cas, pour moi, c'est une motivation parce que en plus de faire découvrir ma musique, je faisais découvrir tout un style. Tu sais, c'était comme un genre, un truc. Mais ça arrive souvent avec la nouvelle musique, mais en tout cas, pour moi, c'est une motivation. Mais en plus de ça, ce qui je trouve, c'est que moi, je connais rien qui ressemble aussi à ce que tu fais, mais j'irais même à dire comme dans une autre langue aussi, tu sais, en français, ça c'est certain, là, t'es 100% unique, puis je peux pas m'imaginer d'autres choses ou penser à d'autres choses qui existent, que je connais, là, peut-être qu'il y en a, mais je le connais pas, mais même en anglais, tu sais, fait qu'on on parle de vraiment quelque chose, fait que en plus de promouvoir, tu sais, le rap francophone, si on veut, puis là, tu le faisais à ta sauce en plus, c'est comme deux grosses choses, mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu as vécu un aussi beau succès, puis une belle carrière. Ça, puis le fait que t'es bon, là, ça l'aide, là, c'est certain. T'as une belle plume, puis t'es bon. Mais le fait que, justement, t'avais tellement quelque chose de nouveau à proposer, puis quelque chose de nouveau à parler, puis aller chercher un public peut-être qui allait pas dans les salles de spectacle à ce moment-là, tu sais. Est-ce que t'as vu ça un peu, cette célébration-là, quand t'as commencé un nouveau public plus jeune dans les salles de spectacle ou bien dans les événements, peu importe dans lequel tu jouais? 100%. C'est sûr que grâce au fait que je fais du rap, c'était souvent des événements qui essaient d'attirer la jeunesse. Oui. Fait que souvent, c'était des essais, des gens qui tentaient des nouveaux trucs. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Comme je dis, succès, des férieux, tout vient ensemble, mais je voyais qu'il y avait cette avenue-là où c'était, OK, c'est un vent de fraîcheur, faut capitaliser là-dessus, puis aller mobiliser les jeunes avec ça. Puis, moi, j'ai toujours été impliqué aussi dans la jeunesse canadienne-française aussi, tu sais. Fait que j'ai toujours été down avec ça. Puis encore une fois, c'est une source de motivation que ces jeunes-là se rassemblent autour de ma musique, puis ça leur parle, ça c'est cool, tu sais. Puis le fait qu'il n'y a pas tant de gens qui font de la musique que moi je fais dans un sens, c'est aussi grâce au fait que, justement, il n'y en avait pas d'autres je pouvais pas graviter autour d'une communauté qu'on avait les mêmes sonorités. Tu as dû la créer, en fait, ta communauté. Ouais, c'est ça. Puis ma communauté, ils font d'autres musiques, complètement d'autres genres. Tu sais, ça n'a aucun lien. On peut pas avoir des mêmes sonorités parce qu'ils sont dans différentes vibes totales. Tu sais, Puis je trouve que ça, c'était comme à mon avantage. Fait que le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, que j'étais en Saskatchewan, isolé, qu'on était peu, c'était à mon avantage finalement. Pareil comme pour des gens comme Pontex, des gens comme Étienne, je trouve que tu les vois aujourd'hui, c'est à leur avantage, c'était le côté isolatoire, ça se dit-tu? En tout cas, le côté isolé. Ouais. Okay. C'est le côté d'isolation que la Saskatchewan a. T'sais. C'est comme, je sais pas, je trouve que on va mieux le comprendre avec les années qui s'en viennent, je pense aussi, le phénomène de cette Saskatchewan-là aussi, je pense, avec la musique. Tu parles beaucoup de la jeunesse, t'es aussi papa. Yes, puis sir. à te rencontrer, c'est quelque chose... Mais t'as l'air très jeune de là, fait que... Moi, j'oublie que le monde à 30 ans, ça a des enfants, là, je sais pas pourquoi, là. mais comme puis c'est une des choses qui m'a marqué quand je t'ai rencontré au lancement du Squirrel, c'est tu parles de ta famille, tu parles comment c'est important pour toi. Je n'avais pas imaginé que des enfants, puis là, de voir que pour toi, comme le lien familial, c'est une de tes grosses valeurs. Là. Ouais, 100%. Moi, je suis marié, j'ai 2 petits gars, j'ai 30 ans, puis on dirait que ça puis le rap, c'est mon rêve. Comme je rêve d'une stabilité, la famille pour moi c'est la base, c'est ma base, c'est mon charging dock, tu vois. Je sais que quand je suis parti en tournée 2 semaines ou peu importe quand je suis loin, je sais qu'il y a quelque chose
pas qui m'attend, mais comme où ce que je peux mon safe space, tu sais, Ouais. j'ai mon sentiment d'appartenance à travers ça. Puis ça vient aussi d'un truc où ce que moi j'ai grandi dans une famille d'une manière très instable, tu sais. Parents divorcés, balancés à gauche à droite, pas vraiment un sens d'appartenance à une maison familiale ou tu sais à un truc comme ça. Fait que moi j'ai envie d'offrir ça à mes enfants, tu sais. Fait que il y a ce côté-là aussi qui est motivant là-dedans aussi. Fait que ouais, c'est pour ça que je suis pas mal ouvert avec ça, tu sais. Je trouve que et aussi que je me suis entouré d'amis qui sont plus âgés qui ont fait une famille qui les comment dire, qui les recharge, qui les motive, tu sais, je trouve que c'est beau ça. Quand tu es capable d'harmoniser tout ça dans ta vie, il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu sais, il y a rien qui peut t'arrêter. Ce ballon-là, il est très beau, tu sais, quand tu réussis à le trouver. Tu le vis et toi à aussi, le faire. Oui, absolument. Puis un peu dans la même vibe, ouais. Oui, t'as raison. T'as 100% raison, puis c'est beau. C'est vrai que c'est beau, puis comme tu dis, de savoir qu'il y a quelque chose d'autre que ton rêve ou parce que ça devient un rêve, c'est aussi une famille, tu sais, c'est un rêve, mais de savoir qu'il y a autre chose que justement, c'est la prochaine tune, le prochain album, la prochaine tournée. On dirait qu'on est toujours dans l'attente, mais avec la famille, c'est dans l'immédiat. Yeah. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans pour moi. Ouais. Tu sais, à la place de toujours le voir à ses camps ou OK, il faut que je finisse. Là, c'est pas ça, c'est comment tu es dans le moment présent, puis ça te reground d'une autre façon. Ouais. Absolument. Tu as bien raison. Moi, à savoir Une structure autour de ça. Oui. Ouais. Puis à savoir que mes jumelles m'attendent, moi, quand je reviens de la job, ça me fait du bien aussi. Tes Les jumelles. jumelles. Juste pour confondre. J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, j'ai même pas de blonde. Ça va mal. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Sean. Une grosse question, selon moi. Pour moi. C'est quand même niche comme question, mais je me la... Sean, S-H-A-U-N ou Non, W-N? Quel est supérieur? Non, en fait, je trouve que dans le monde de musique électronique, rap, hip-hop, peu importe, tu as commencé avant que les laptops soient super performants. Tu as commencé avant qu'il y ait des splices, des affaires de loop, de tout. Comment est-ce que cette nouvelle façon de créer, si on veut, a influencé la façon que toi, tu crées la musique? Puis est-ce que ça t'a influencé ou en fait, tu continues un peu dans l'optique que tu avais commencé au tout départ? C'est une très bonne question. Je trouve qu'aujourd'hui, faire une maquette, c'est devenu plus facile. Plus rapide, surtout? Ouais, plus rapide, sauf que ce qui arrive avec des systèmes comme Splice, tu sais, comme pour ceux qui ne savent peut-être pas, Splice, c'est comme c'est un abonnement que tu payes puis tu as accès à des milliers, un catalogue de samples, de préenregistrements pour que tu puisses réutiliser dans ta musique. En tout cas, peu importe. Mais fait que là, ça, Splice, je trouve que ce qui est dur, c'est que tu peux vite perdre ton son. Tu sais, Absolument. Parce que tout sonne bon déjà, tout est souvent très... il n'y a pas tant de greediness. Fait que, je sais pas, il faut que tu fasses attention, tu prends des choses avec un grain de sel sans perdre ton identité à travers la musique des autres, à travers ces samples-là. Fait que moi, je fais attention à ça. Je viens d'un monde du sample, tu sais, je veux dire, je sample depuis que j'ai 16 ans, je fais des beats depuis que j'ai 15-16 ans, tu sais, puis tout ça, je viens de cet univers-là. Fait que moi, c'est ma réalisation, c'est à la base beaucoup de sampling, mais drôlement, plus l'accès au sampling est devenu accessible, plus moi, je me suis équipé en genre instruments, synthé, des choses comme ça. Fait que moi, j'ai comme fait l'inverse. Tandis que tout le monde est en train de downgrader, se débarrasser de plein d'affaires parce qu'ils disent « Ah, tu sais, ça, on peut le trouver en ligne, blablabla. » Moi, je suis comme « je trouve cette passion-là, finalement, à travers ça. » Fait que, je sais pas, c'est sûr que le temps a changé, là. Avant ça, je faisais de la musique, faire un beat, une prod, ça me prenait peut-être un mois ou plus, juste avoir quelque chose de potable. À cette heure, on parle d'une journée, puis je te fais une maquette, puis
Puis c'est cool, juste à cause qu'il y a tellement de sons accessibles, il y a tellement d'outils qui sont faciles à utiliser. Ça limite pas la création de ce côté-là, tu sais. Tu peux vraiment avancer plus vite de ça, mais tu peux perdre ton son, comme tu dis. Fait que c'est ça le problème. Encore une fois, c'est une histoire de ballon, hein? Ouais, puis le problème avec le rap aussi, c'est que... Le problème avec le rap, en tout cas, dans le rap, c'est comme... Faire un beat, ça peut sembler super facile. Des fois, ça l'est, mais ce que là se différencie juste un espèce de type beat que tu as rassemblé plein de samples dope que tu as mis ensemble, ça sonne super cool parce que c'est tout déjà préenregistré, mais c'est que tu n'as pas ton identité à travers ça. C'est comme si tu es capable de travailler puis de naviguer tout ce qui est accessible à toi puis avoir ton identité. Ça, pour moi, c'est winner. T'sais. En plus, l'identité se trouve dans sa plume, pas juste dans ses beats. Exactement. Puis ça, c'est le chapeau. Sérieux, et là, même avoir un style, là, sur sa photo, gros chapeau. Quand il avait 16 ans. Oui. Les gars, faudrait, moi, te le montrer tantôt. Là, c'est faut les retourner, c'est parfait. Fabuleux. Puis je me suis fait un petit plaisir coupable à la station de radio à Unique FM. J'ai fait tourner de temps en temps. Genre. Des fois, comme je pars après à la job, je suis comme, sais-tu quoi? Ça me tente. Fait que je le mets dans le pacing. C'est quelque chose de drôle aussi. Je sais pas, tu vois, moi j'ai les stats de streaming de cet album-là. Oui. Puis vu que je fais zéro promo, puis c'est comme mon enfant renié de la famille, tu sais, que je cache. Ben, il y a un fan de mon projet qui m'a écrit à un moment donné. Puis que je croise aussi à Saskatoon parce qu'il était membre de l'association Jeunesse Françoise, puis qui me dit, man, ma chanson préférée ever, c'est Le Point Final. Puis je suis comme, Le Point Final? Yeah. Genre, je suis comme, dude, c'est sorti en 2009, t'étais probablement en maternelle, un truc de même, c'est comme, il y a quelque chose de fou là-dedans. Puis là, je suis comme, je vais voir mes stats, puis il y a genre, je sais pas, 10 000 écoutes, ou je sais pas trop, peut-être 5 000 écoutes, ou whatever, du même village. Wow! Zenon Park, dog, en Saskatchewan. Là, il l'écoute juste constamment. Ouais, puis j'étais comme, OK, ça, c'est un vrai fan. Ça, c'est hot, ça. Qui est fan des premières tunes que comme lui a trouvé lui-même. Puis là, next thing you know, je vais aller voir mes stats, je vais voir Ottawa. Ben faites-vous tous un plaisir coupable. Allez, on va tous streamer ça, puis on va avoir des petits points partout d'un album catalogue, de 2009. Au complet. Oui. Au complet. Oui. Parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui. Puis d'album en album, t'as toujours quelque chose de nouveau à proposer. Puis ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Donc, je vous le suggère fortement d'aller découvrir Sean Jobin. Je suis en train de composer le prochain, puis tu vois, ça va être aussi une coche au-dessus, je vous le promets. Nice. C'est super, on attend ça. Merci, on s'attendait à rien de moins. Merci, chum. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? En direct de champ blé d'Inde, ou de maïs, ou peut-être de soya, ou bien d'autres choses qu'on pousse dans les champs. En direct du champ de blé d'Inde, je pensais t'essayer de faire Sean Jobin. Je trouvais ça hilarant. Sean Blé d'Inde. Sean Blé d'Inde. C'était ça son nom d'artiste qui n'a pas voulu nous dire. C'est sûr que c'est son premier nom d'artiste, mais qui n'a pas sorti. Puis on n'a pas mentionné que tu es en train de faire une tournée en ce moment en Saskatchewan même, oui. de leadership dans les écoles, un peu l'équivalent de la FESFO. Et aussi un genre de warehouse qui fait de quelque sorte parce que c'est la fin de semaine, dans l'Halloween. Oui. Parce que l'Halloween tombe sur un mardi. Oui. J'aime pas. T'aimes pas ça? J'haïs quand des fêtes tombent sur un jour de semaine. Faut que ça soit du jeudi au samedi. C'est intéressant ça. Tu vois, moi, j'aimais ça parce que ça me donnait une raison de faire quelque chose en plein milieu de la semaine. Il y a ça parce que aussi. moi, je trouve ça vraiment difficile, le beat de la semaine, fin de semaine. Ça n'existe pas vraiment dans ma vie, je dois t'avouer. C'est ça, c'était pour dire, t'es aussi travailleur autonome, fait que c'est très différent de savoir que tu peux pas faire la fête parce qu'à 7h demain, il faut que tu sois au bureau. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est que souvent la fin de semaine n'existe pas. Fait que des fois, un mardi soir, je suis comme, oui, j'ai rien mercredi, ou genre, je peux le faire à midi ou peu importe. C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour le commun du mortel. Pour, je te dirais, 99% du monde. La population, qui ont un horaire stable. Parce que tous mes amis, c'est du monde de travailleurs autonomes. Ou presque. Fait que ma communauté est juste bizarre. C'est dans un autre monde. Plus ou moins, oui. En fait, oui. T'as raison. J'ai jamais vraiment pensé à ça, mais t'as raison, oui. Comme Yahoo dirait, tu vis dans un monde disjoncté. Ouais, c'est disjoncté. Disjoncté qui veut dire... comme disjoncté.
Disjoncté. On dirait que je sais ce que ça veut dire, mais si tu me demandes de l'expliquer, Il y a impossible. certains mots, c'est le même. Définis-moi disjoncté. Ou comme le respect. Tu sais, c'est toujours ça, tu demandes à l'école. C'est quoi le respect? Ben, c'est être respectueux. C'est quand t'es gentil avec tes amis. Non, c'est comme, c'est être respectueux, mais c'est plus qu'être gentil. C'est de pas frapper les amis dans la cour. C'est respectueux avec. Oui, c'est tout. Expliquer le petit mot avec un grand mot. Être respectueux, c'est être une bonne personne. Moi, c'est ça que je dirais. Ben non. Être respectueux, c'est avoir du respect envers autrui. Mais quand tu utilises le même mot que le mot que tu définis, oui. Je sais pas si ça compte comme une définition. Moi, je me dis, si le dictionnaire, le petit Robert 2014 que sur mon bureau, ça le permet, je dirais que oui. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est toujours ça. C'est comme, tu cherches un mot, tu sais pas ce que ça veut dire, puis ça veut dire, ben, le singulier de tel mot compliqué encore, puis là, faut que tu deep dive le dictionnaire. T'es comme, pourquoi tu Moi, j'ai toujours eu de la misère à fouiller un dictionnaire. Je trouvais ça interminable et impossible. La journée que le dictionnaire est devenu en ligne, ah oui, wow, l'internaute. Oui. Moi, j'étais le genre de gars dans la salle de classe là, quand j'enseignais, les jeunes disaient le fameux « va trouver le dictionnaire », je pense que j'ai jamais dit ça. C'était comme « fais ta recherche ». Google. Oui, c'est ça. Google. Sois plus productif que le dictionnaire. Ben non, mais c'est vrai. Ça va prendre trop de temps. C'est une autre game à cette heure. Oui, mais on est dans une autre époque. L'accès à l'information est très rapide. Est très rapide. Qui était une bonne chose et des mauvaises choses par moment. Par moment. Mais c'est ça. En général, dans les bonnes mains avec la bonne utilité, c'est une excellente chose. Dans les bonnes mains, dans la bonne utilité, avec la bonne façon de penser critique, ça va loin. Exactement. Un peu comme Sean Jobin l'a fait avec sa plume, sa musique, son identité et ses déménagements. Et ses multiples déménagements, oui. Puis, de toute l'entrevue, il y a une chose qui me tracasse. OK. Puis, c'est le fait qu'il a dit qu'il a vécu au territoire du Nord-Ouest. Oui. Puis là, j'étais comme, man, ça aurait été cool s'il aurait resté là. Parce qu'il y aurait eu un rapper pas rapport qui vient du territoire du Nord-Ouest qui est encore meilleur que la Saskatchewan. C'est vrai que ça imagine dans l'APCM Trio. Et puis, du territoire du Nord-Ouest. Sean Jobin. Oui. Je sais pas, les francophones du territoire du Nord-Ouest ont un nom. Puis ils ont un beau drapeau aussi. À cause de tous les drapeaux de la francophonie, je parle. Oui. Si je me trompe pas, ils ont un ours polaire sur le leur. J'ai pas de visuel en ce moment quand tu me le dis. Francophone, territoire du Nord-Ouest. Pour les gens qui se demandent, Nick est en train de le googler. Oui, le Yukon, je connais leur drapeau par cœur. Ça ressemble à comme un remix du drapeau de la Bosnie-Herzégovine. C'est comme bleu clair aqua avec comme un zigzag au milieu blanc et jaune. Attends, j'ai beaucoup trop de questions. Tu tripes-tu sur des drapeaux dans la vie? Moi, non. Je suis juste un homme... Répète le mot, excuse-moi. Franco-ténois. Franco-ténoise. C'est beau? Oui, donc à cause... J'aime ça. Franco-territoire nord-ouestien et yen. Oui. Pas très beau et très difficile à dire. Donc, les Franco-ténois... On va pas le dire, mettons. Non, c'est ça, je te dis. Leur drapeau, c'est comme une petite butte de neige avec un ours polaire et avec une fleur de lys à moitié. C'est vrai qu'il est beau. C'est un flocon de neige. Ça a zéro de l'air. En fait, ça a de l'air d'une pièce d'or plus qu'un drapeau. Ça a l'air d'un drapeau. Tu trouves? Fait dans comme... Tu sais, Windows Art, là. Oui, je pensais que c'était pour dire Corel Draw. C'est ça, j'essaie de trouver le nom, là. J'avais plus le nom. Quelle époque? Oui. Mais c'est ça. Donc, puis après, c'est ça, je te montre la Bosnie-Herzégovine yukonaise. Ben oui. C'est le bleu aqua zigzag blanc avec une ligne jaune. Et ensuite, le Nunavut, eh bien, on dit quoi de mieux, on met un Inukchuk au milieu. Je suis convaincu que nos auditeurs avaient aucune idée qu'ils étaient pour apprendre toutes ces choses-là. Ben, je vous recommande d'aller trouver tous les drapeaux. C'est vrai, c'est intéressant. Quelque chose que j'ai jamais fait que je dois faire. Puis, chose intéressante, c'est quand on pense au territoire, Terre-Neuve et Labrador. Oui. On pense souvent Acadie. Oui. On les englobe. Oui, moi je fais ça. Je dois t'avouer. Ils ont un drapeau très similaire à l'Acadie, sauf qu'eux ils ont un béto. Puis ils n'ont pas l'étoile de la Vierge Marie. Donc, ils ont les mêmes couleurs. Donc, je te le montre ici, là. Mais ils ont un bateau jaune dessus. Puis ça représente vraiment le territoire. Encore territoire. Je parle d'ici territoire. Terre-Neuve et Labrador. C'est un T. C'est ça. Ta tête, elle va directement là, je comprends. Mais je vous invite à aller découvrir les drapeaux de notre francophonie. Pourquoi pas? Pourquoi pas, sont beaux. Puis la majorité ont une fleur de lys dessus, donc c'est quand même assez simple de savoir quelle est quelle. C'est-tu celle-là, c'est-tu pas celle-là? Oui, une fleur de lys. Fleur de lys, Ontario, Québec, Alberta, oui. Colombie-Britannique aussi, Saskatchewan, oui. En final, c'est 5. 5?
5 sur 11. Oh! C'est quand même pas tant bon. Non, c'est pas une bonne moyenne. Non, mais l'Acadie, c'est simple, ça réunit 3 provinces, fait que vous êtes bon. À la prochaine! À la prochaine!